Bonjour à tout le monde, bienvenue notre fois sur la chaîne Youssef Limami. Donc je vais procéder à l'explication de la troisième méthode pour faire les calculs de la méthode de K-Cote appliquée sur les poutres continues. Donc première vidéo, j'ai déjà expliqué une méthode théorique plus exacte. Deuxième, j'ai utilisé un tableau qui simplifie les calculs. Et maintenant, on va utiliser, on va travailler avec une feuille Excel. Donc, s'il vous plaît, si vous trouvez l'information intéressante, je vous invite de vous abonner à la chaîne pour motiver et pour encourager le travail que je suis en train de faire. Donc, je commence la méthode. Donc, on va travailler avec l'Excel suivant. Comme vous voyez, donc, je vais travailler le même cas de chargement. Donc, j'ai une poutre continue avec 1, 2, 3, 4, 5 appuis. Je vais appeler les appuis A1, A2, A3, A4 et ici notre erreur c'est A5. Très bien, c'est A5. Notre 2 appuis de rive et 3 appuis intermédiaires. Travée 1 se trouve entre A1 et A2, travée 2, travée 3 et travée 4. Vous avez ici les valeurs des charges permanentes et charges variables que je vais utiliser pour être le cas. Et je vais travailler dans les états limites ultimes. Comme vous voyez ici, je commence par appliquer la feuille Excel sur le travée 1. Après, je vais appliquer sur le travée 2 et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, je vais procéder à... Là, vous avez déjà les calculs déjà faits, mais moi, je vais procéder. Donc, vous avez ici l'Excel. Donc, je vais mettre un peu plus gros. Très bien. Donc, ici. Donc, je vais vous montrer comment je vais utiliser le tableau et comment comment je comprends, je vais comprendre les résultats qui sont ici. Donc, je commence. Premièrement, je vais travailler dans les états limites ultimes. Ça veut dire le coefficient que je dois multiplier par G, c'est 1,35 et par Q, c'est 1,5. Si je travaille dans les états limites ultimes, pardon, les états limites service, ici, je dois mettre un coefficient 1 et ici 1. Ça veut dire c'est G plus Q. Très bien. Donc, les états limites ultimes, ici, c'est 1,35 et 1,5. Je commence par le premier travée. Vous avez le premier travée ici. Alors, vous avez les valeurs sur le premier travée. Normalement, ce qu'on travaille, ce n'est pas le premier travée, on travaille le premier appui. Parce que l'appui A1, donc les valeurs de moment sont 0. Moi, on va travailler l'appui A2 plus que le travée 1. Mais il va nous donner les résultats qu'il va donner sont concernant le travée 1. Il ne va pas donner des résultats sur le travée 2. Donc, c'est pour cela, si vous voyez, j'ai isolé de la partie A1, A2, A3. A2, c'est l'appui central. Vous voyez ici. J'ai déjà, donc, je vais remplir les valeurs. Donc, ici, vous avez 6, 10, donc le travée qui se trouve à gauche. Et sur le travée qui se trouve à droite, vous avez les charges 8, 13. Donc, je viens ici, 6, 10. Donc, je remplis. Donc, 6. Et ici, c'est 10. Donc, ça, c'est sur le travée qui se trouve à gauche. Donc, c'est le travée 1. Travée 2, je crois que j'ai les valeurs. Vous voyez, 8, 13. Donc, les charges, 8 ici. Et ici, j'ai 13. Très bien. Maintenant, le moment sur l'appui P1. Le moment sur l'appui P1. Moi, je connais, je sais déjà que l'appui qui se trouve ici, c'est ça, c'est l'appui qui se trouve à gauche de l'appui central. C'est un appui de rive, donc le moment c'est 0. Donc c'est pour cela que je vais laisser ici 0. Maintenant, je vais mettre les longueurs de travée 1 et travée 2. Donc ici, vous avez travée 1, premier travée,
et deuxième travée plus. Donc, le premier travée, c'est 4,5 et ici, vous avez 4,2. Donc, je viens ici, je vais remplir. Ça, c'est 4,5. Et ici, vous avez 4,2. J'ai déjà écrit, donc 4,2. Ici, je dois dire, ou là, je dois spécifier le type de travail. Vous voyez déjà que le travail qui est là, donc premier travail, c'est un travail de rive. C'est une travée de rive. Et là, c'est une travée de intermédiaire. Donc, ici, pour un travée de rive, je mets la valeur ici 1. Donc, c'est 1. Et ici, deuxième travée, c'est une travée intermédiaire, je mets 2. Et c'est bon. Donc, c'est tout ce que je dois faire. Pas plus. Tout le reste, il est calculé par notre feuille Excel, par la formule que je trouve ici. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Premièrement, le programme ou la feuille, il calcule la charge qui se trouve sur le travail qui se trouve à droite de A2. Donc, il a trouvé 22,50. Nous, on a déjà calculé ça. On sait bien que ça, c'est déjà calculé. Si vous faites le calcul 1,35 fois 6 plus 1,5 fois 10, vous allez trouver 22,50. Donc, ici, la charge, voilà, la combinaison de charges, c'est 22,50. Ici, la combinaison de charges, c'est 29,55. Vous pouvez comparer, s'il vous plaît, avec les deux vidéos que j'ai déjà publiées. LW. Ici, c'est une travée de rive, c'est 4,5, il ne va pas changer, donc je multiplie par 1. Et l'est, ça veut dire le travée que je trouve ici, travée 2, c'est 3,36 parce que c'est une travée intermédiaire. Le moment sur l'appui, c'est 47,45. C'est ce qu'on a trouvé dans les autres vidéos. On a trouvé ici, moins 47,45. Si vous voyez, qu'est-ce qu'il dit ici? Moment appui central. Donc, ça veut dire A2. Donc, sur la configuration, l'appui central, A2. Il ne va pas calculer l'appui, le moment sur l'appui A1. Il ne va pas calculer le moment sur l'appui A3. Seulement, il calcule le moment sur l'appui A2. Pour, par exemple, calculer A3, vous allez voir, je vais considérer maintenant T2, T3. Je vais faire dans une autre application. Je continue. Les réactions. Bon, la position de moment maximum dans le travail 1, c'est 1,78. Donc, ça veut dire, c'est cette distance. La distance entre P1 et le moment maximum. Je ne sais pas si je peux mettre quelque chose ici. Je ne peux pas mettre des... Donc, ce n'est pas la peine. Donc, c'est la distance entre P1 et la position où il se trouve le moment maximum, c'est 1,78. Si vous visitez ou là vous allez essayer de voir la première vidéo, vous allez trouver ça. Et le moment maximum, c'est 35,69. C'est les mêmes valeurs qu'on a trouvées dans les autres vidéos. Donc ça, c'est pour travail 1. Donc vous avez tous les résultats ici. Donc ici, j'ai mis 6, 10, 8, 13. Très bien. J'ai mis les valeurs de la longueur de travail ouest, ça veut dire gauche, c'est 4,5. Est, c'est 4,2, ça veut dire droite. J'ai mis le type de travée de rive, donc c'est 1, parce que ça, c'est un travée de rive, et ici 2, parce que ça, c'est une travée intermédiaire. Et là, vous avez les résultats. Donc, vous voyez, j'ai trouvé la charge sur, ici, c'est 22,50, ici, c'est 29,55, 4,5, c'est la longueur fictive de travée 1, 3,37, 6, c'est la longueur fictive de travée 2, ainsi de suite. Si vous voulez, je vais essayer avec travée 2. Donc, on va essayer de remplir. Donc, on va commencer ici. Donc, Q
Maintenant, premièrement, pour avoir une information sur travail 2, je vais utiliser cette appui central A3. Donc, je prends, ça c'est le travail 2, A3, donc je considère comme appui central A3. Donc, ici, vous avez, ça c'est le travail. Entre A2 et A3, c'est le travail 2, et ici, le travail 3. Très bien. Donc, je vais remplir et je vais voir les résultats. Donc, si vous voyez, l'Excel va donner des résultats concernant l'appui A3 et le travail 2. Donc, je répète, il donne des résultats concernant le travail 2 et A3. Pour avoir des résultats sur travail 3 et A4, donc je dois considérer une autre configuration. C'est ce que vous voyez ici. Donc, je répète. Donc, je vais travailler travail 2. Donc, travail 2, il est là. Donc, G, Q égale à 8, G égale à 13. Donc, je mets les valeurs. Ici, travail 3, donc parce que je considère maintenant A3, c'est le central. Donc, ici, c'est 5. Ici, c'est 12. Les coefficients que je mets ici, c'est 1,35, 1,50. Je mets la longueur ouest, donc ça veut dire la longueur de travée 2, donc c'est 4,2. Et la longueur de travée 3, c'est 4,2. Je répète, pour travée 2, je prends comme appui central A3. Pour travailler T1, l'appui central A2. Pour trouver les résultats de travail 2, vous prenez comme appui central A3, donc vous prenez vos isolés les deux. Pour trouver les résultats de T3, travail 3, je prends comme appui central A4. Et une fois que j'ai rempli tout ça, je trouve les résultats. Vous allez trouver que sur le travail de P, c'est 29,55. Sur le travail 3, c'est 23,70. L', ou la porte effective, c'est 3,36. La porte effective de travail 3, l'Est, c'est 3,36. Et là, vous trouvez la valeur de moment central. Donc, le moment central ici, c'est A3. Donc, le moment de A3, c'est moins 35,36. On a déjà trouvé ça dans les autres vidéos. Ici, vous avez la position de moment maximum, c'est 2,2. Ça veut dire 2,2, c'est la distance entre A2 et le moment. C'est ça, c'est cette distance, c'est entre A2 et le moment maximum. C'est ce moment maximum. Et le moment maximum, c'est 23,88. On a déjà trouvé ça, s'il vous plaît, pour comprendre ça, essayez de comparer les autres vidéos. Donc, je vais maintenant vers, donc si vous voulez, je vais travail 3, je vais faire travail 3. Donc, je vais remplir, rappelez-vous, donc travail 3, maintenant, pour travailler travail 3, voilà, pour calculer le travail 3, je considère comme appui central A4. Je prends cette configuration, A3, A5, A4. Le central, c'est A4. Donc, maintenant, je vais ici, je vais remplir mon tableau. Donc, je vais essayer de faire ici. Donc, j'ai 5, 12. Donc, ici, c'est 5. Ici, c'est 12. Ici, c'est 6,5 et 13. 6,5 et 13. Très bien. Comme vous voyez ici, c'est ça, c'est un travail intermédiaire. Et ça, c'est une travail de rive. Donc, je viens ici, je remplace, ça c'est de rive, donc c'est 1. Donc, vous voyez, c'est travail de rive 1. Et ici, c'est 2. Ici, le moment sur appui. Donc, quel appui je vais prendre? Donc, je viens ici. C'est cet appui. Je vais mettre A4. Je mets la valeur qui est ici, à gauche de A4. C'est moins 35,36. Mais, s'il vous plaît, sans mettre la valeur négative parce que déjà le programme comprend qu'elle est négative.
Quand tu dis le moment sur l'appui, il comprend déjà qu'elle est négative. Vous mettez la valeur en positif. Et ici, vous avez les résultats. Vous trouvez PW, c'est 23,70, 27. Donc, je retourne ici parce que vous avez déjà les mêmes résultats. Donc, je répète ce que j'ai fait. Donc, ici, j'ai, par exemple, je veux travailler travers 3. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends comme travers central, c'est A4 région. Pardon. Alors, Youssef? معكم سلام. اسمح لي راك جاي؟ انا attends واحد 2 minutes واحد 3 minutes واخا؟ Merci. Pardon, j'ai reçu un petit appel. Donc ici, donc c'est donc j'ai dit que si je veux travailler T3, je dois considérer comme appui central A4. Je isolé, je mets 5, 12, 5, 12. À gauche, 2 A4, 6,5, 13. Très bien. Ici, je mets la valeur sur l'appui que j'ai déjà calculé, c'est 35,36. Je mets les valeurs des portées. T3, c'est 4,2 et T4, c'est 4. Ici, je mets les valeurs, le type, ça c'est une travée intermédiaire, c'est 2. C'est une travée de rive, c'est 1. Et ici, je trouve, pardon, ici, je trouve les valeurs que vous voyez ici. Donc, je répète, ça c'est PW, c'est la combinaison des charges, 23,70. PE, c'est la combinaison de charges sur le travée 4, c'est 27,30. Donc, j'ai calculé la portée effective, ici c'est 3,36. Ici c'est 4 parce que c'est une travée de rive. Donc, le moment sur l'appui, j'ai trouvé 42, c'est ce que j'ai trouvé ici parce que j'ai pris les résultats que j'ai fait dans les autres méthodes. Et le plus important ici, c'est le moment maximum, c'est 13,49. Ça veut dire le moment maximum ici, c'est 13,49. Vous pouvez retourner vers les vidéos, vous allez voir, c'est les mêmes valeurs. Et la distance, c'est 2,03. Le petit truc qui existe ici, maintenant, on doit faire travée 4. C'est ça le problème. Je dois mettre le travée 4. Alors, le travée 4, pardon, vous allez voir un petit truc que vous devez considérer ici. Maintenant, ça c'est le travée 4. Donc pour travailler le travée 4, je dois renverser l'image. Donc ça veut dire, je mets A5 ici et A3 dans l'autre côté. Sinon, par exemple, si je veux maintenant travailler le travée 4, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre 6,50 ici. Le normal se trouve à droite, mais je le mets à gauche. Et ça, le problème, on va le trouver surtout dans le dernier travée. 6,50. G c'est 13. Si vous voyez, ces valeurs se trouvent à gauche, mais je les mets à droite. Et ici, je mets les valeurs qui se trouvent à gauche. Je les mets à droite. C'est ça le seul truc que vous devez faire attention à la méthode. Alors, le moment qui se trouve à gauche, 2 à 4. Maintenant, si je renverse, je mets le contraire, normalement la gauche, pour moi, c'est A5. Je répète, je considère ça à la gauche, ça c'est gauche, ça c'est droite maintenant. Et je fais ce travail seulement sur le dernier travée de rive. Parce que le programme fonctionne comme ça. Donc ici, c'est 0. Le travée que je trouve ici, c'est une travée de rive, c'est 1. Et l'autre, c'est 2. Et vous allez trouver les mêmes résultats. Donc vous avez déjà les résultats suivants. Donc j'espère que vous avez, donc, moi je vous invite de essayez d'exercer un petit peu avec l'Excel. Si quelqu'un a besoin d'Excel, vous me laissez votre email et je vais essayer de vous envoyer l'Excel à tout le monde. Donc, tout simplement, donc, c'est plus facile que les autres méthodes. Donc, ici, vous avez tous les résultats. Donc, même les tranchants. Donc, ici, vous voyez, de l'Excel ne calcule pas les tranchants. Donc, moi, j'ai laissé les valeurs que j'ai déjà trouvées dans la méthode 2.
et vous avez les résultats suivants. Donc, merci à tout le monde. Donc, si vous voyez, les trois méthodes sont dans les mêmes résultats. Donc, je vous invite de voir les trois méthodes, d'exercer les trois, et à la fin, vous devez choisir la méthode qui vous convient. Merci à tout le monde et à bientôt.